Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de votre action préférée. Mais avant de commencer, pour ceux qui découvrent mon format pour la première fois, je vais faire un bref rappel méthodologique de la méthode d'accumulation rationnelle que je vais utiliser pour cette vidéo. On va prendre un exemple ici, et cet exemple est pris de manière complètement aléatoire. C'est une action, mais cela fonctionne de la même manière pour tous les actifs auxquels vous pouvez vous intéresser. Imaginons donc que là, vous ayez, pour une raison ou une autre, jeté votre dévolu sur Société Générale et que l'action cote 38 euros et que vous ayez un objectif de 48 euros, objectif croustillant qui vous permettrait d'engranger 26%. Si effectivement vous avez de la chance et que les cours de Société Générale bondissent sans coup férir, sans consolider de 38 à 48 euros, effectivement vous pourriez encaisser une plus-value de 26%. Le problème étant que les choses ne se passent quasiment jamais comme ça. Il y a toujours ou quasiment toujours des consolidations. Ces consolidations peuvent être nocives d'une part pour votre rendement et puis surtout pour votre gestion du stress. Donc imaginons que vous décidiez d'appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose. L'idée est de concentrer vos achats sur des zones particulières. Ces zones particulières, elles sont faciles à identifier, du moins il y a un module que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir davantage, mais en tout cas je les mets en lumière pour vous. Ce sont des zones de support, clairement, ce sont des zones qui ont déjà par le passé permis au cours de rebondir, comme la zone que vous voyez ici apparaître à 34 euros, une autre zone ici à 31 euros, et encore une dernière zone à 18 euros. Vous voyez bien que ces zones ont ceci de particulier, que ce sont des niveaux de prix à partir desquels les cours ont précédemment rebondi. L'idée étant que il faut être capable de tirer parti des consolidations éventuelles qui nous amèneraient à visiter ces niveaux de prix. Il n'y a aucune garantie, bien sûr, que l'on y aille. Il n'y a pas non plus de garantie que l'on rebondisse dessus, mais en tout cas, vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette méthode. Imaginons donc qu'au lieu d'accumuler sur 38 euros, on va faire simple, on va prendre 4 actions simplement pour pouvoir simplifier. On va imaginons que vous vouliez investir 4 actions Société Générale. Et bien, au lieu d'acheter, comme dans la première méthode, 4 actions à 38 euros, vous allez acheter uniquement une action sur 38 euros. Puis une autre au cas où on irait chercher les 34 euros, et puis encore une troisième au cas où on irait effectivement chercher les 31 euros, et puis la dernière si on va chercher les 18 euros. Le résultat, il est très simple mathématiquement, vous allez modifier votre prix de revient unitaire. Au lieu de payer 4 fois 38 euros pour vos actions, vous allez payer une fois 38, une fois 34, une fois 31, une fois 18 euros, ce qui nous amène à un prix de revient unitaire de 30 euros pour 4 actions. Et du coup, si l'objectif est atteint, eh bien, au lieu d'engranger, comme on l'a vu précédemment, 26%, vous allez engranger à partir de là, eh bien, 60%. C'est l'idée de la méthode d'accumulation rationnelle. Il ne s'agit pas effectivement d'abandonner tout espoir de voir les cours monter en flèche, mais en divisant votre investissement, eh bien, vous pouvez tirer parti d'une part d'une montée en flèche si elle se produit, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais également de profiter des consolidations éventuelles. Voilà l'épilogue de cette opération. Vous voyez bien que les niveaux ont été visités comme il était plausible que cela se produise. Vous voyez, d'abord le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Alors maintenant, bien sûr, la question que l'on peut se demander, c'est de l'issue de l'opération, si les choses étaient vraiment très mal engagées et si le niveau des 48 euros n'avait jamais été atteint. Dans ce cas, de toute manière, il est clair que si vous n'aviez pas utilisé la méthode d'accumulation rationnelle, vous auriez perdu encore plus d'argent puisqu'il est mathématiquement évident que vous perdez moins d'argent si vous avez acheté un petit peu à 38, un petit peu à 34, un petit peu à 31, un petit peu à 18 et que finalement l'action s'effondre que si vous aviez acheté vos 4 actions à 38 euros. Voilà, c'est tout l'essence de la méthode d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur cela, eh bien il y a un module de formation. En tout cas, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin puisque je mets ces zones à jour régulièrement toutes les semaines. Si vous avez compris, on peut donc passer maintenant au vif du sujet et à l'analyse de votre actif préféré.
Alors, on va passer maintenant à l'analyse technique à proprement parler de Farming Group. Alors, avant de commencer, les précautions d'usage. Je suis analyste technique, je suis trader compte propre, mais je ne suis pas conseiller financier. Je ne connais pas votre situation personnelle. Je ne suis pas habilité à vous dire quoi faire. Donc, il faut prendre ce qui suit comme un partage de ma stratégie, de mes connaissances, données à titre purement informatif, pédagogique, mais ce n'est pas un conseil. Deuxième chose importante à savoir, je suis actionnaire de longue date maintenant sur Farming Group. Je ne pense pas que ça modifiera néanmoins mon objectivité. Alors, on va commencer par une présentation excessivement rapide de Farming Group, qui est une biotech spécialisée dans beaucoup de choses, mais en particulier dans le traitement de troubles génétiques. Et l'action a fortement baissé, notamment, mais pas uniquement à cause d'une dégradation. On a eu également le consensus des analystes qui, pour l'instant, pointent vers 2,60 euros, c'est-à-dire un gain potentiel, si l'objectif des analystes est atteint, de 168%. Alors voilà où on en est pour Farming Group. Si vous découvrez l'analyse technique, vous devez d'abord comprendre ce que c'est qu'un bâton comme ça s'appelle un chandelier japonais. C'est une bougie qui montre pour un mois donné, puisque là on est en données mensuelles, les plus hauts et les plus bas du mois. Nous sommes donc ici et la bougie n'est pas achevée. Première des choses à remarquer, c'est que nous avons ici à 1,44, 1,63 une résistance très difficile à passer. On s'y est pris à 7 fois pour échouer finalement, donc ça sera vraiment difficile. Et de l'autre, vous avez un support très important à 0,54, 0,73. Ici, c'est une zone qui a bloqué les cours. Et on sait que lorsqu'une résistance est passée, elle change de polarité, elle devient support. Donc il y a ici un support très important. Et entre-temps, eh bien également, on a la tendance. Alors la tendance, pour l'instant, elle est haussière, malgré la déconvenue à laquelle on a assisté. On le voit parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de rebondir hier. Donc non seulement la moyenne mobile à 20 mois monte, mais on a également le nuage Ishimoku là, qui est croissant. Donc pas de doute, la tendance, elle est malgré tout encore haussière pour l'instant. On retiendra 1,44 et 0,73 pour les repères de long terme. Alors maintenant, on va descendre d'une unité de temps. Regarde, on est en données hebdomadaires. Chaque bougie égale à une semaine de cotation. Alors, on retrouve notre zone de résistance ici à 1,44. On retrouve notre zone de support ici à 0,73. Et entre-temps, eh bien, on a d'autres zones de résistance et de support. La résistance ici des 1,12, 1,17, vous voyez, ça a été un support. Une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité et c'est devenu résistance. Et ça s'est bien vu d'ailleurs cette semaine puisque ça a été le plus haut de la semaine. On a une autre résistance ici, enfin c'est travaillé, c'est un support, on va dire à 0,99 ici. Mais c'est en train d'être travaillé. Pour l'instant, tant que la bougie n'est pas terminée, on peut espérer qu'il s'agisse d'un support. Par contre, si on devait clôturer en dessous, ce serait bien une résistance. Et on a un autre support ici à 0,82, 0,84, toujours selon la même idée selon laquelle toute résistance franchie devient support. Et ce sont nos repères de référence. Et puis nous avons la tendance. Alors la tendance, ça dépend de l'outil qu'on utilise. On regarde la moyenne mobile à 20 semaines, la tendance elle est baissière. Vous voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On regarde de l'Ishimoku, on est en tendance neutre parce qu'on est dans le nuage. Donc en tout cas, la tendance n'est pas haussière, ça c'est sûr, elle est entre baissière et neutre. Vous remarquerez également que la bande de Bollinger inférieure descend et la bande de Bollinger supérieure monte. On est en train de faire un T1, c'est-à-dire que si on devait clôturer en dessous de la Bollinger inférieure, théoriquement on aurait plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture la semaine prochaine en dessous de la Bollinger. Ça dépendra si on va clôturer au-dessus des 1 euro globalement ou pas. Alors maintenant, il faut essayer de tirer parti de ce qui va se passer. On ne sait absolument pas si on va rebondir maintenant ou si on va aller chercher 0,73. On sait très bien que Farming est soumis à l'influence d'un fonds shorter, notamment, enfin il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, mais notamment un qui est très agressif. Donc on ne sait pas si les 0,84 vont tenir, on ne sait pas si les 0,73 vont tenir, mais ce qui est important de faire, à mon avis, c'est d'en tirer parti. Alors on va faire comme si on n'avait pas de stratégie. Si on n'a pas de stratégie et qu'on achète maintenant, eh bien le prix de revient unitaire il est à 0,97 et si on atteint en ligne droite comme ça les 2,60 euros, soyons fous, ça nous donnera un gain de 170%. Il est néanmoins
moins assez rare que ça se passe comme ça. On va envisager le cas où l'attaque baissière continuerait et la façon qu'il y aurait d'en tirer parti. Donc, la deuxième stratégie consisterait à acheter, on va prendre simple comme dans l'exemple que j'ai donné, l'explication que j'ai donnée, on va dire qu'on n'achète qu'en 2 fois. Donc, on va acheter maintenant un certain nombre d'actions et l'autre moitié, on va l'acheter sur 0,84 si on revient là. L'avantage, c'est que on se retrouverait avec un prix de revient unitaire à 0,905 au lieu d'avoir un prix unitaire à 0,97 et la hausse ne serait plus de 170% mais de 187% si on va chercher l'objectif du consensus des cabinets d'analystes. Donc vous voyez, non seulement on ne craint pas le retour sur 0,84 mais en plus on en profite. C'est tout l'esprit de la méthode d'accumulation rationnelle. Troisième façon, le cas où on irait effectivement chercher 0,73, donc il s'agirait d'acheter un tiers des actions maintenant, un tiers des actions sur 0,84, un tiers des actions sur 0,73. Là, dans ce cas, vous l'aurez compris, le prix de revient unitaire, il est de 0,84. Et le gain, si on réalise la progression des analystes et qu'on va chercher les 2,60, il serait non pas de 170%, ça serait 208%. Donc vous voyez, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de prendre parti, de profiter des consolidations en permettant également de limiter le risque, enfin de limiter le stress et de limiter la perte éventuelle tout en accroissant le gain potentiel. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Farming. Donc vous l'aurez compris, beaucoup va se jouer sur la résistance 0,99 ici. Si on clôture en dessous vendredi, on risque fortement d'aller chercher 0,84. Si on clôture au-dessus, eh bien dans ce cas, les espoirs sont autorisés de voir les cours repartir vers le haut, tout en sachant encore une fois que la tendance, je l'ai dit, elle est haussière en données mensuelles et elle est, on va dire, globalement baissière, plutôt baissière pour en données hebdomadaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour notre analyse technique.